Tout commence il y a 13,8 milliards d'années. Le Big Bang. Une explosion de lumière et d'énergie censée avoir donné naissance à un univers chaotique, rempli de nuages de gaz informes. Selon nos manuels de physique, il aurait fallu des milliards d'années pour que les premières grandes galaxies voient le jour. Pourtant, en observant l'aube des temps, on vient de tomber sur un impossible. Des géantes cosmiques, massives et parfaitement formées, là où il ne devrait y avoir que de la poussière. Regardez cette image. Ce que vous voyez, ce n'est pas simplement une photo prise dans le vide. C'est une véritable faille dans notre compréhension de la réalité. En juillet 2022, le télescope spatial James Webb a pointé son immense miroir vers une zone du ciel qui semblait totalement vide à nos yeux. Ce qu'il a révélé là-bas a littéralement secoué le monde d'astronomie. Nous avons découvert des galaxies gigantesques, extrêmement brillantes et déjà très structurées, alors qu'elles ne devraient pas exister à cette époque-là. Pour bien comprendre pourquoi les chercheurs sont sous le choc, il faut parler du temps et de la naissance de l'univers. Notre univers est âgé d'environ 13,8 milliards d'années. Le télescope Webb est si puissant qu'il peut voir des objets situés à une distance immense. Quand il observe ces galaxies, il reçoit une lumière qui a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années pour arriver jusqu'à nous. En fait, il ne regarde pas le présent, il regarde le passé, une période où l'univers est encore tout jeune, âgé de seulement 300 à 500 millions d'années. Selon nos théories classiques, c'est beaucoup trop tôt. Dans le modèle scientifique que nous utilisions jusqu'ici, la matière devait mettre beaucoup plus de temps pour se rassembler. C'est un processus qui demande des milliards d'années de patience. Mais là, la réalité nous contredit. Ces galaxies sont déjà matures, énormes et parfaitement organisées. C'est un peu comme si vous cherchiez un nourrisson dans son berceau et que vous trouviez à la place un adulte en pleine forme. C'est mathématiquement impossible selon nos anciens modèles. Alors pourquoi est-ce que cela se produit? La première chose à dire, c'est que nos instruments ne se trompent pas. Le miroir du télescope Webb est d'une précision incroyable. Il ne s'agit pas d'un bug technique. Cela signifie donc que nos théories sur la matière noire sont probablement à revoir. La matière noire, c'est cette substance invisible qui compose la majorité de la matière dans l'univers et qui agit comme une colle gravitationnelle. On pensait qu'elle agissait lentement pour attirer la matière visible. Mais dans ces galaxies observées par le Webb, on dirait que la matière noire a fonctionné à une vitesse folle dès les premiers instants. Est-ce que la gravité était plus forte autrefois? Est-ce que les lois de la physique changeaient à l'aube des temps? Il y a aussi une autre piste fascinante, les trous noirs supermassifs. On a remarqué que ces galaxies primordiales possèdent des noyaux extrêmement actifs. Si ces trous noirs sont déjà aussi massifs alors que l'univers n'a que 500 millions d'années, cela change tout. Cela suggère qu'ils ne sont pas nés d'une mort lente d'étoiles, mais qu'ils se sont formés directement à partir d'immenses nuages de gaz qui se sont effondrés d'un coup. Ces trous noirs géants auraient alors servi de piliers pour attirer toute la matière autour d'eux, permettant aux galaxies de se structurer bien plus vite que prévu. Le télescope Webb ne voit pas la même lumière que nous. Il travaille dans l'infrarouge. C'est ce qui lui permet de passer à travers les énormes nuages de poussière cosmique qui bloquent la vue d'autres télescopes. Cette poussière est riche en métaux lourds, comme le carbone, l'oxygène et le fer. La présence de ces métaux prouve que plusieurs générations d'étoiles étaient déjà nées et mortes très vite, avant même que l'univers ne soit âgé de 500 millions d'années. La chimie d'espace était donc déjà très complexe très tôt. Nous sommes face à une vraie crise scientifique. Soit nos mesures sur la vitesse d'expansion de l'univers sont fausses, soit nous devons réécrire une grande partie de la physique. Chaque cliché du Webb nous oblige à repenser la manière dont les étoiles se forment. Habituellement, quand de grosses étoiles naissent, elles produisent un rayonnement si fort qu'elles chassent le gaz autour d'elles, ce qui arrête la naissance d'autres étoiles. Mais dans ces galaxies, ce mécanisme de frein ne semble pas avoir fonctionné. Le gaz s'est effondré sans retenue, créant des milliers de milliards d'étoiles presque instantanément. Nous ne sommes pas seulement en train de contempler de belles images. Nous sommes en train de découvrir que notre récit sur la naissance du cosmos est incomplet. Ces galaxies sont comme des preuves matérielles qui nous disent que l'univers a su créer de la complexité beaucoup plus vite que ce que nos calculs les plus sophistiqués avaient prédit. Dans 10 ans, nos manuels scolaires sont probablement très différents de ceux d'aujourd'hui. Chaque pixel capturé par le Webb est une nouvelle interrogation. Ces galaxies impossibles continuent de briller au loin, défiant nos lois actuelles, et nous forçant à admettre que notre connaissance du ciel est encore pleine de zones d'ombre. Si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu, et abonne-toi à Framespace pour ne rien rater des prochaines vidéos.